Hola les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça fait littéralement je crois 4 ou 5 mois que j'ai pas tourné et autant vous dire que j'ai des choses à raconter. J'ai arrêté YouTube il y a à peu près 4 mois, j'ai fait une pause suite à des changements de vie, on va dire encore. Je me suis arrêtée où j'avais un appartement dans l'est de la France. Et aujourd'hui, je suis revenue dans le sud depuis quelques temps et beaucoup de choses ont changé puisque j'ai perdu un nouveau job. Enfin voilà, je pense que je vais pas commencer par le début, sinon ça va être compliqué pour vous de suivre. Pour résumer, ce qui s'est passé, c'est que j'ai démissionné de mon CDD que j'avais dans le Grand Est pour un CDI en 100% en télétravail. Ils ont décidé de couper ma période d'essai après un mois de début, de commencement, bref. Et ce qui m'a mis dans une situation plutôt délicate puisque je ne savais pas, mais j'ai appris que France Travail, donc en fait quand on démissionne même d'un CDD pour un CDI et que le CDI à l'initiative de l'employeur se termine, on n'a pas le droit aux aides derrière, à aucune aide. Donc ça a été un moment assez compliqué puisque je pensais enfin avoir trouvé ce qui me correspondait et ça n'a pas été le cas. Et c'est surtout la première fois en fait que ça m'arrivait. Donc ça a été moralement compliqué. Je suis donc revenue dans le sud en fait avec ce travail que j'ai perdu, donc ça a été dur. Surtout que pendant cette recherche, pendant cette période, on avait un projet d'achat immobilier avec mon copain et on a commencé des visites d'appartements. D'ailleurs, j'avais commencé à vous faire une série de vidéos sur ma recherche d'appartements à vendre et un ami à nous qui est agent immobilier nous faisait visiter des biens. Donc on a dû mettre sur pause aussi ce projet-là et ça a été dur aussi. J'étais hyper emballée par le projet. Donc on a dû mettre ça sur pause. Et au niveau de ma carrière professionnelle, ça a été une grosse remise en question ces derniers mois. Donc j'ai décidé de faire quelque chose qui me plaît puisque je postule à côté activement pour trouver quelque chose on va dire pour compléter un petit peu le tableau et quand même avoir de la stabilité. Mais j'ai lancé il y a 2 mois, 3 mois peut-être, fin mars, début avril. Du coup, suite à ce qui s'est passé avec mon ancien job, j'ai décidé de lancer un compte Instagram un petit peu par envie, par hasard. Et j'ai lancé un compte Instagram qui s'appelle Sudadresse. Et dans ce compte, je répertorie un petit peu mes meilleures adresses, les endroits, les lieux, les logements, les top places, top endroits à aller voir, visiter dans la région PACA. Il s'avère que ce compte m'a ouvert à plusieurs portes, m'a fait m'ouvrir et m'a fait découvrir énormément de choses positives. J'ai eu beaucoup de nouveaux contacts, de nouvelles opportunités. J'ai rencontré des super personnes et je continue à en rencontrer. Et j'ai même réussi à décrocher quelques petits contrats en fait grâce à cette expérience. Donc j'ai décidé d'y consacrer un peu plus de temps et je voulais vous en parler aujourd'hui sur ma chaîne aussi. Donc c'est un nouveau projet que j'espère pouvoir développer. Et c'est quelque chose que j'aime, faire de la création de contenu pour des commerces locaux. Et je me suis rendu compte que c'était hyper enrichissant en fait de faire grandir un projet par soi-même. Parce qu'on en attend beaucoup du salariat, mais au final on se rend vite compte qu'on est des pions sur un échiquier. Et dans mon milieu, encore plus que dans les autres, j'ai l'impression, ça devient très compliqué en communication marketing de faire sa place, de rester stable dans une entreprise et de s'épanouir au sein de cette entreprise. Donc voilà, pour le moment, je la joue en solitaire et je reste ouverte à d'autres opportunités, mais au vu de la période qui est plutôt estivale et tout, c'est pas vraiment, les processus de recrutement sont un peu au ralenti. Donc voilà, j'ai d'autres bonnes nouvelles, hein, je suis pas que sur une pente descendante et pessimiste. Donc voilà, je suis revenue dans le sud, donc je suis contente parce que ça m'avait un peu crevé le cœur aussi de devoir le quitter à plusieurs reprises. J'espère m'y installer de manière beaucoup plus long terme et pouvoir m'y installer pour plusieurs années. J'ai toujours mon petit chien, Touloum. Et j'ai rendu l'appartement que j'avais dans le Grand Est, dont je vous ai fait l'appartement tour en début d'année ou fin d'année dernière. Et je suis actuellement dans le sud.
Et une autre petite nouvelle, puisque voilà, vous avez loupé pas mal d'épisodes et il faut dire que j'ai pas été très active sur la plateforme. Hier, j'ai adopté un nouveau chat. Je sais pas si vous aviez suivi un petit peu, mais j'ai fait une vidéo YouTube l'année dernière qui expliquait la perte de mon petit chat Ouva, qui avait seulement 4 ans. Et ça a été un déchirement. Et je pensais pas reprendre un chat, en tout cas je voulais pas en reprendre un tout de suite. Là ça fait bientôt 1 an qu'elle est partie. Et on a décidé avec mon copain d'adopter une petite minette qui s'appelle Luz, qui veut dire lumière en espagnol. Et elle est arrivée hier. Voilà, donc je pense que je vous ferai une petite vidéo plus détaillée sur l'adoption, sur la SPA, puisque c'est vraiment une cause qui me tient énormément à cœur. Je suis très sensible quand ça parle de cette cause-là, des animaux, d'abandon, etc. Et ça me tenait hyper à cœur de pouvoir adopter un chat et ses chaussettes. Du coup, je suis très contente. Donc je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, je vais aller vous la chercher. Elle est très câline, très gentille. Elle a 2 ans, je crois. Mais je vous dirai tout ça dans une prochaine vidéo. Et je vais quand même vous la montrer. Voilà la bête. Je vous présente Luz. Et oui. Hop. Donc elle a 2 ans. C'est un gros bébé encore. Elle est toute petite pour son âge. Et voilà, elle est hyper câline, hyper joueuse. Elle ressemble un petit peu à un bengal gris. Elle a des yeux verts magnifiques. Elle a des petits poils, là, des petites oreilles en pointe. Et voilà, elle est magnifique. Je suis trop contente. On a vu un gros coup de cœur pour elle il y a 2 semaines en allant à la SPA. Et on a pu l'adopter. Donc c'est top. C'est une super nouvelle. J'espère que ça se passera bien avec le chien. Non, mais elle est en train de manger ma plante. Vous ne le voyez pas, mais enfin, si peut-être vous le voyez. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. C'était vraiment ces 3 points-là que je voulais vous parler. Et je pense que dans la vie, tout arrive pour une raison. Et c'est pour ça que j'essaye de relativiser beaucoup maintenant sur ce qui peut arriver. Et j'essaye d'en tirer vraiment le positif. C'est très compliqué de se concentrer avec un chat qui mange la plante à côté. J'essaye vraiment de tirer le positif de chaque expérience. Et voilà. Et la suite au prochain épisode, j'essaierai d'être beaucoup moins longue, promis, parce que ça me manque YouTube. Et j'avais envie de revenir un petit peu avec des explications et une petite mise à jour de la situation. J'essaye de pas trop me mettre la pression pour tourner une vidéo YouTube et en sortir rapidement, mais là ça me manquait vraiment et une mise à jour était vraiment nécessaire. Donc sur ce, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait d'avoir des vidéos plus détaillées sur Sudadresse, sur ce que j'ai fait, sur les services que je propose, sur comment ça se passe, et éventuellement aussi une vidéo qui présente un petit peu plus en détail Luz du coup. Voilà, merci d'être resté jusqu'ici, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je sais que je poste pas régulièrement, mais ça fait toujours plaisir d'avoir du soutien. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis ciao!